Voilà, bonjour à toutes et tous, c'est Jonathan, citoyen reporter. Malheureusement sur mon compte personnel parce que Facebook il ne laisse pas moi filmer sur VQ. Mais voilà, on est là, n'hésitez pas de liker, commenter et partager cette live. On est là pour le toison de Gilets jaunes. Ici, c'est Antibes, rond-point de Provence. Bienvenue à toutes et tous. C'est un peu bizarre de voir cette live avec le logo VQ, mais je suis toujours VQ. C'était juste que je n'arrive pas à balancer le live sur VQ, voilà. Bienvenue à toutes et tous, on est là avec l'équipe. Salut Christian. Ah la bête. On allait en parler. C'est ça. Non mais... Salut Succès. Voilà, bienvenue à toutes et tous. C'est Jonathan Hogrelius sur mon compte personnel parce que VQ est un problème, je ne sais pas. Peut-être c'est juste moi, mais il ne laisse pas moi filmer sur VQ. J'ai monté le style. Voilà, c'est un mercredi que Sophie sont passées. Moi, par respect pour l'équipe ici de le rond-point d'Antibes et pour Sophie particulièrement, je suis passé aujourd'hui pour donner mes respects d'un guerrier dans la lutte, dans la vérité. Et son nom. Salut Nina. Voilà l'équipe ici, toujours en train de tracter, sensibiliser le monde. Bienvenue à toutes et tous. Salut Nina. Salut Monique. Voilà, ils ont installé ici vers 11h aujourd'hui à le rond-point de Provence. C'est les Gilets jaunes qui sont toujours là, ils ont lâché rien de tout. Sensible. Voilà, on est là avec l'équipe d'Antibes. Ils sont toujours là, toujours déterminés. C'est un France libre. C'est ça. Voilà, installation, décoration ici. C'est le monde qui tractait ici. C'est le toison ici de la résistance dans le 06. Salut Fred. Voilà, le monde ici, il est tracté. C'est passé bien, Julien? Les gens, ils prennent. Ça va. Ils sont demandeurs. Ouais. Ah ouais. C'est quoi le track d'aujourd'hui? Là, c'est le communiqué qu'on a fait mercredi pour les 3 ans. Ok. Ah, peut-être. Bonjour. Ah, je vous connais. Ouais, c'est Jonathan. Je regarde souvent vos Le live? Ouais, c'est super ce que vous faites. Merci. Hein. Ouais.
mis à part une fois, vous êtes pris la tête avec un monsieur à Toulon, Ouais, ce connard-là. ouais, c'est Alexandre. Ah, ouais, oui, oui. Enfin, là, on le revoit en ce moment. Il Ouais, est mais revenu. écoute, là, on est dévoilé en août et voilà, maintenant on voit le vrai couleur. Mais c'est voilà, faut c'est faire un guignol. attention à lui, hein, je vous le dis. Hein. Ah, lui, moi, j'ai fait un essai de Il a prévenir son- tout le il a- monde. Il a une entreprise. Sniffy Totem. Ouais. Ouais, tout ça de dévoilé en août. Nous sommes en novembre, 3 mois après, on Là, sait bien. Il est revenu, c'est un putain de facho en plus. Ah ouais, C'est hein. un facho le mec. Eh ouais. Bon, bah bonne journée. Merci. Salut Frédéric. Voilà, on est là ici à Antibes avec l'équipe qui prend le temps de tracter. Là, ils ont le communiqué de presse avec l'autre information dedans. Bon week-end. On fait un petit tour ici. Bruno, Oui, mon pote. au boulot, pour sensibiliser et réveiller le monde. Hein. Fidèle au poste depuis 3 ans. Comment? Quelle connerie? Vas-y, circulez. Le monde en plein délire total. Le monde qui est, je sais pas quoi. Ne filmez pas non plus. Voilà, un monde de ouf. Passe sanitaire, manipulation, chantage et pression au peuple. Soutien total à Louis Fouchy. Merci, docteur. Peut-être c'était un peu bizarre que je suis sur mon compte personnel sur un samedi, mais en fait, quand j'ai fait un essai de brancher sur VQ, il ne laisse pas moi. Oui, c'est prévu, Ferro. C'est prévu. Hein. Là, j'ai entendu que le manif, j'ai abordé à 14h, c'est annulé. Je ne sais pas ça veut dire quoi, mais... Voilà, on fait juste un petit tour ici, monter qu'est-ce qui se passe exactement ici à Antibes. Après, je vais partir direction à Nice pour rejoindre l'équipe là-bas. 3 ans avant, vers la même date ici d'aujourd'hui, voilà, j'ai découvert le gilet jaune sur l'autoroute de la A8 quand j'ai sorti de Capitou. Depuis cette journée, voilà, j'étais toujours engagé avec toute l'équipe de France pour tracter, sensibiliser. Oh, mais je ne resterai pas là toute la journée, Nina. Le rendez-vous, c'est 10h30 ici. Je sais, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Voilà, c'est la sortie de A8 ici, rond-point de Provence. Aussi ici, c'est l'équipe qui tractait et préparait le tract et ils ont fait un essai de donner à tout le monde. On voit si le monde sont réceptifs de prendre l'information de le gilet jaune où ils ont ras le boule, rien foutre. On ne sait pas.
Salut Eric. On est là. Un petit mot pour tout le monde? Ouais, non, mais c'est sur mon compte personnel. Ok. Ouais, c'est juste pour monter, passer le message. Pour passer le message, donc Facebook tente de museler notre ami John de Vécu. Hein, Ouais. mais on va pas se laisser faire, bien évidemment. Par une belle journée. Voilà. Nous avons encore des moments comme ça, malgré bien évidemment donc, la perte de notre camarade Sophie, hein, du rond-point de Cannes. Voilà, que vous avez certainement suivi pour ceux qui suivent les vidéos de John. Donc on va lui rendre hommage en ne lâchant pas le combat et en allant jusqu'au bout. Parce que de toute façon c'est un combat à mort. Ils veulent notre peau. Hein. Je pense que maintenant, voilà, ils s'en cachent même plus. Ils veulent venir nous chercher, nous attacher sur une chaise pour pouvoir nous piquer. Donc voilà, eux ils auront l'intention d'aller jusqu'au bout. Et nous aussi on aura l'intention de se défendre jusqu'au bout. Et donc de ne pas lâcher ce combat. Voilà. Et on le fait en la mémoire de Sophie, en la mémoire de tous nos camarades qui se sont sacrifiés, qui ont donné jusqu'à leur vie. Donc voilà les amis, ne lâchez rien. Le combat ne fait que commencer. Merci. Et là, je veux juste monter ça parce que... Ah oui, donc le service public libre. Ouais, moi je suis top fan, je suivais les informations. Et c'est notre camarade Elias. Voilà. On est là. On lâche rien. Merci frérot. Bonjour Myriam. Il ne veut pas. C'est bizarre. En direct, le rond-point de Provence à Antibes. Bienvenue à toutes et tous. Voilà, c'est l'équipe qui a installé ici toujours à chaque samedi pour 3 ans. Oula, oh là là là. On peut presque avoir un accident en direct. Merci Mary. Voilà pour mon part ici aujourd'hui. C'est prévu que je fais un live sur Vécu, mais je suis même pas bloqué. Hein. Là, ils ont dit juste qu'il y a un problème avec démarrer le live. J'ai fait un essai. Les Gilets jaunes, c'est un combat de victoire et de justice. Rejoignez les Gilets jaunes.
Un combat pour la lumière, pour la justice, pour le bien commun. Pour l'avenir de la France, l'avenir de vos enfants, messieurs, dames. Ils veulent notre peau, mais on va pas se laisser mourir. Hein? On va pas se laisser mourir, on est des Français. Voilà. N'hésitez pas à klaxonner pour nous donner de la force. Parce qu'on se bat pour la justice, on se bat pour la vérité, on se bat pour la France. Ils voudraient nous voir divisés pour mieux régner. Mais hors de question, on ne va pas se laisser faire, messieurs, dames. Rejoignez les Gilets jaunes. Un combat de lumière, un combat de justice, un combat d'espoir. Pour une France libre. Une France libérée du pouvoir oligarchique et bancaire qui veut notre peau. On ne va pas se laisser mourir. C'est notre poteau Elias. Hein? Augmentation des prix, augmentation du diesel, de l'essence, de l'énergie. Et pourtant ceux-là, ils se gavent, ils continuent de se gaver sur le dos des travailleurs. Alors on ne va pas se laisser faire. C'est clair. Pour une dette illégitime montée de toutes pièces par des banquiers. On a un président au service des banquiers, messieurs dames. Elle est où la France? Alors, on va pas se laisser faire. Voilà. On se laissera pas faire, messieurs dames. Rejoignez les Gilets jaunes. Rejoignez les Gilets jaunes, un combat de lumière. Un combat pour la vérité, pour la justice, pour le bien commun. Voilà, ça a commencé à animer un peu ici. Pour une France libre, une France forte. Allez-y, messieurs, dames, rejoignez les Gilets jaunes. Donnez-nous de la force, un petit sourire, un petit coup de klaxon pour qu'on continue le combat. Le combat ne fait que commencer. C'est un combat à mort, messieurs, dames. Voilà, bienvenue à toutes et tous sur le rond-point de Provence ici à Antibes. Ce matin, ils ont installé comme ils ont fait chaque semaine. Pour le 3 ans de Gilets jaunes, ils sont là. Bonjour Bilou. Ah, là, c'était pour montrer l'image exactement comment ça fonctionne ici. Beaucoup de monde qui est réceptif de les Gilets jaunes toujours, il a bien compris la situation. Après, tu as la personne qui est toujours endormie, qui a toujours la foi de l'État et de le gouvernement et l'institution. Mais avec la preuve devant tes yeux, avec ce qui se passe ici. Est-ce que tu veux lire la communication? Ça fait plaisir. Voilà, c'est Claude, un des premiers jours de Gilets jaunes ici. Antibes et aussi le rond-point de Victoire qu'il veut lire le communiqué. Oh, mes lunettes. Si j'ai pas mes lunettes, je suis... Oui, tellement. Ouais, c'est compliqué. Patientez un peu les gens, je cherche après mes lunettes. Hein. Non, pas pressé. Pas forcément. Voilà. Alors je vais d'abord vous lire
Comme vous le savez, les Gilets jaunes, de toute la France évidemment, ont fêté leurs 3 ans de combat mercredi 17, il y a 3 jours. Donc nous on a fait une petite fête, c'est pas une fête parce que on est dans un combat, hein. C'est pas un anniversaire, hein, c'est 3 ans de lutte. On n'est pas là à mettre des bougies et des colis fichés, des ceci, des cela. C'est 3 ans de lutte. Et ça va être de pire en pire, il faudra lutter de plus en plus. Alors pour nos 3 ans, attends je vais demander à ce qu'il passe un peu. Et oui, toi dans ta Fiat, tu devrais mieux aller. Et donc, voilà, il y a Elias, notre Ouais, mais là, c'est bien là. Au soleil. camarade, on n'entend pas bien. Voilà. Donc nous, on a pour les 3 ans, on a préparé un tract pour faire une petite rétrospective de tout ce qu'on a vécu depuis ces 3 années. Alors voilà, je vous le lis. Communiqué des Gilets jaunes de Cannes-Antibes. 3 années se sont écoulées depuis la naissance des Gilets jaunes le 17 novembre 2018. 3 ans pour ce mouvement historique est plus que jamais déterminé à poursuivre le combat malgré les répercussions, les emprisonnements, les estropiés et nos morts. 3 ans et nous sommes toujours là, car notre détermination, notre devoir d'être libre ne cédera jamais face à la tyrannie, et cela n'est pas négociable. Tyrannie d'État, terrorisme médiatique, secte franc-maçonne et surtout la cruauté de la banque Rothschild et compagnie, matrice du mal, ont alimenté davantage notre combativité. 3 ans ont été insuffisants pour arracher de vos cerveaux de hyènes le bien commun, notre souveraineté totale confisquée au peuple de France, dans le seul but de satisfaire vos désirs de psychopathes diaboliques que vous avez vicieusement dissimulés par la démocratie républicaine, bancaire, criminelle. 3 ans de combat. Mais mesdames et messieurs les traîtres à la nation, sachez que nous avons éveillé des centaines de millions de nos compatriotes à partir de notre camp de Gaulois réfractaires, malgré les attaques sournoises du maire de Mougins. Notre union fonctionne bien mieux que vos milices. Notre travail, le travail de la résistance, porte ses fruits. Vos mensonges incessants se voient toujours un peu plus, car notre action se nourrit de vérité. La vôtre s'abreuve dans la lie puante du mensonge médiatique. La vérité est votre pire ennemi, vous le savez, nous le savons, et bientôt tout le monde le saura. Vous, les tricheurs criminels au pouvoir, n'avez eu de cesse de mépriser le peuple, jusqu'à nous imposer par la ruse, le mensonge et la contrainte, le virus politique, assassinant nos anciens au Rivotril pour continuer avec l'injection mortelle, arme fatale contre le système immunitaire. Pfizer, monstre financier, fabricant de la mort, pur produit du négationnisme de la vie, si cher aux maléfiques. Jacques Attali, ta fin approche. Notre mouvement historique marque encore un point en ce jour symbolique du 17 novembre 2021. La France est notre pays, à nous les Français de toute confession, que nous aimons fort. France que vous détestez, et son peuple que vous considérez comme des cobayes pour satisfaire les injonctions de Big Pharma en lui faisant les poches en toute impunité. Cela va cesser et vous paierez le prix fort. Françaises, Français, ensemble, nous reprendrons ce qui nous appartient, notre avenir, notre souveraineté, pour enfin appliquer le bien commun. À vous, les collabos de tous bords, les traîtres, les corrompus, la victoire nous est acquise. Attends, voilà. Et le monde meilleur nous attend, comme l'enfer vous attend. En ce jour symbolique, nos pensées vont à tous nos camarades tombés sur le champ de la dignité et de la résistance, ainsi qu'à tous nos compatriotes assassinés par la politique satinaire. Paix à leur âme, vive la France libre et éternelle. Merci Claude.
Ça c'est le tract, ça c'est le communique. Voilà. Après, Ça, après, il y a le tract d'aujourd'hui. Ça, c'était le communiqué, la rétrospective en quelque sorte de nos 3 années. Expliquer, voilà, c'est très compliqué parce qu'il y en a tellement à dire. Alors là, ce tract ici est assez percutant. Chers amis, vaccinés ou confinés ou exécutés, chers amis, le très véreux sinistre de la santé nous serine que la vaccination obligatoire ne le sera pas pour les Français, sauf pour le personnel soignant. Ah bon? Véran, le minable médecin, syndicaliste de formation, explique que le variant indien Delta ou Pipo sera la cause d'une énième mesure de répression illégale en nous menaçant d'un confinement, de la persécution des enfants avec le masque politique et surtout d'un pass nazi afin de forcer à l'injection du poison mortel, le bien nommé vaccin. Pourquoi ne pas tirer sur les Français anti-vaccins? Car ces intelligents de Français disent ça suffit et non poison mortel nommé vaccin à ARN messager expérimental. Je répète, vaccin à ARN messager expérimental. Nous sommes libres et souverains de notre corps et protégés par le code de Nuremberg. Donc, gouvernement Rothschild, votre seule issue contre le peuple sera-t-elle l'incarcération ou l'exécution? Vos crimes contre l'humanité à l'égard du peuple de France vous conduiront dans les geôles de la nation France, bien commun, à perpétuité, avec de lourdes sanctions financières directes et indirectes, et la peine de mort pour les plus vérolés. Pérorés maintenant. Pérorés quand notre police et notre armée n'interviennent pas avec fracas et justice contre cette vermine sataniste qui dirige nos vies sans aucune légitimité populaire. La peur va changer de camp pour les cafards. Nous avons gagné, c'est écrit. Vive la France libre et éternelle. très bon, très fort. Et d'autre part, on communique avec les gens, avec les bandes dessinées. Ouais. Voilà. De haute qualité en plus. Le fait de mettre des bandes dessinées, ça oblige les gens à regarder, ça attire toujours les bandes dessinées. Ouais. Donc par la même occasion, ils disent les textes dessus. Voilà. C'est une façon d'intéresser les gens à ce qu'on fait. Voilà, merci Claude. Bonne journée, Jonathan. Merci frère. On continue. On continue. Voilà un petit communiqué de presse par Claude ici. C'était ça qu'ils ont diffusé ici. Rejoignez les Gilets jaunes, un combat de justice, de vérité, pour le bien commun, pour la liberté, pour une France libre, une France libérée du lobby bancaire. Allez, messieurs, dames, on lâche rien, on lâche rien, c'est un combat à mort. Voilà, la France sera libérée un jour du joug des banquiers et des financiers. Macron, employé du mois de la banque Jonathan, j'ai Rothschild. quelque chose à dire, mais il faudrait aller un peu plus loin. Sacré Nina. Allez, on est bien là. Voilà. Nous venons d'avoir une perte immense avec notre leader, avec Marc d'ailleurs, Sophie. Voilà, nous avons perdu Sophie, nous sommes très 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 peinés, nous sommes même anéantis parce qu'elle représentait la naissance même, l'essence même du mouvement. Elle aidait tout le monde, elle était présente pour les personnes ayant des difficultés, elle ne refusait aucune responsabilité. Elle avait tout entre les mains. Une femme intelligente, diplômée, qui avait un contact très serein avec les gens, qui ne cherchait pas la guerre, qui voulait toujours réagir sans violence, et qui a travaillé beaucoup parce qu'elle avait ça dans les tripes, notre Sophie. Elle se battait pour le bien commun, la justice et la liberté.
Elle est partie il y a quelques jours. Nous en sommes tous effondrés et on lui souhaite là-haut, ma Sophie, notre Sophie, parce que je parle au nom du groupe, on souhaite que notre Sophie nous écoute et continue à nous aider. On a énormément besoin d'elle, voilà. Ouais, C'est le message que je tenais à dire pour Sophie, parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et en plus, Sophie m'a redonné, comment dirais-je, la confiance en l'être humain. Parce que je l'avais perdu. Et en ayant connu Sophie, j'ai réappris à aimer en partie, je vais dire, la race humaine, parce que tout n'est pas bon dans la race humaine. Et grâce à elle, j'ai vu que certains humains étaient bons. Et Sophie était très très gentille. Voilà. Bienveillante, Voilà. avec la sagesse en façon d'exprimer, toujours dans la vérité et le courage d'exprimer sa vérité avec nous. Moi-même, j'ai mal exprimé autour de quelqu'un qui est décédé, mais un grand respect à elle, un grand respect à Marc. Et moi, je suis là exprès pour soutien d'elle en première. Voilà. Merci Jonathan. De rien. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Voilà, avec la réalité, la situation. On a perdu Sophie mercredi, le 17-11-2021. Voilà, c'est pas une fête ici, hein, c'est un peu sombre avec cette actualité, mais c'est la vie et on va continuer. À Marseille aussi. À Nice, est-ce qu'il y a eu la même récupération sur la Madison? J'en ai aucune idée. Voilà, le petit média, Daniel, ici, qui a diffusé toute l'activité sur le rond-point de la Victoire et aussi ici à Antibes. Grâce à lui, on toutes les images chaque semaine. Voilà, je veux juste monter ça. Là, c'est une situation un peu compliquée avec le réseau vécu. J'ai même passé le problème. Mais ne laisse pas moi filmer ce vécu et je suis obligé de faire comme ça. C'est bizarre. Hein? C'est les choses que je ne comprends pas. Mais je veux juste monter ça au minimum. Comme ça, on voit bien que le monde ici, il est toujours déterminé dans la bienveillance, toujours très très fort. Ici, c'est une façon de résistance et pour sensibiliser le monde. Voilà, beaucoup de circulation ici sur le rond-point de Provence. Merci Dom. À plus tard. C'était l'info, j'ai entendu que c'est annulé à Garibaldi. Mais en même temps, on ne trouve pas d'infirmières pour les hôpitaux. Alors on passe l'argent, messieurs, dames. Où va l'argent, messieurs, dames? On paye plus d'impôts et on a moins d'infirmiers. Où passe l'argent? Copain, où passe l'argent? Eh oui! Le calcul il est simple. Il y a plus d'impôts. Il y a plus d'impôts et il y a moins d'infirmiers. Alors vous passez l'argent, messieurs, dames. Hein? Quoi, le gouvernement, ils ne savent pas faire une addition? Il y a plus d'impôts, mais il y a moins d'infirmiers. Alors on passe l'argent. Il est où l'argent? Il est où l'argent qui a été sucé par au peuple français? Hein? Ils ont sucé le sang du peuple français. Mais ça ne va pas continuer comme ça très longtemps. Comment ça se fait? Les prix augmentent.
l'essence elle augmente, les impôts ils augmentent, et il n'y a pas d'infirmiers pour les hôpitaux. Ah, qui a une réponse? Si quelqu'un a une réponse, il s'arrête et il vient me la donner. Un petit mot, Bruno? Le pass sanitaire est de 60 millions d'euros par an. Écoute, là c'est prévu que j'ai filmé entre 11h et midi. Voilà, j'ai arrêté ici pour respect pour Sophie et les 3 ans de Gilets jaunes. C'est mon engagement se démarre ici dans le 06 et c'est la raison que je suis déplacé aujourd'hui pour faire un coup d'œil sur les militantes des Gilets jaunes, les personnes qui luttent pour un monde meilleur, pour l'avenir de nos enfants et pour le bien commun de toutes et tous. Je vais laisser là. Un gros bisou à toutes et tous. Reste soudés, reste positif, reste optimiste. Je crois. C'est la galère. Courage à toutes et tous. On va bientôt sur le train. Ciao, ciao.